Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dupe. Donc on va parler de mes favoris de la marque ELF que je vais comparer avec des grandes marques pour trouver des alternatives cosmétiques pas chères pour tout le monde, parce que je sais que j'ai des abonnés parfois jeunes qui me regardent et que tout le monde ne peut pas s'acheter du MAC, ne peut pas s'acheter du Urban Decay ou des palettes de fou. Donc j'avais envie de déjà me faire un maquillage avec uniquement des produits ELF dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc pour vous montrer qu'on peut avoir un teint zéro défaut et un maquillage plus que beau et qui parfois concurrence et dépasse pour moi certaines grandes marques avec donc des produits pas chers. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai mis les produits ELF et les produits des grandes marques dans cette boîte pour rien oublier, et j'espère que ça va vous faire plaisir. Moi ELF c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est un peu avec émotion que je fais cette vidéo, puisque ELF c'était la première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, et du coup j'ai pas du tout envie d'arrêter de vous en parler, même si au fur et à mesure j'acquiers des marques plus chères. J'ai envie de revenir aussi à des basiques. Et moi c'est des produits qui me suivent au quotidien, que ce soit leur blush, leur pinceau, voilà, il y avait juste les fonds de teint et les anti-cernes que j'arrivais pas à sauter le cap et à tester ça. Je me disais qu'il fallait absolument pour le teint investir de l'argent pour avoir un teint potable. Et aujourd'hui j'ai fait le pari déjà de me maquiller uniquement avec du ELF pour voir, pour que vous voyez le rendu de chaque produit dont je vous parle. Donc ils sont quasiment tous sur mon visage. J'ai adoré les produits teint et j'avais très envie de vous en parler. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec cette petite battle ELF vs les grandes marques, et j'espère que ça vous donnera des idées et des petites alternatives beauté. Alors on va commencer tout de suite avec le teint, puisque finalement c'est ce qui m'a surprise le plus et emballé le plus. Je pense que les blushs, les produits vernis et les produits lèvres, vous en connaissez beaucoup chez ELF. Par contre on parle pas beaucoup de ELF pour ses fonds de teint ou pour ses correcteurs. On les utilise pas énormément et moi je pense qu'il y a des choses pour le teint qui sont top. Je pense que c'est dommage d'aller chez ELF juste pour les vernis et les lèvres, parce qu'ils ont vraiment élargi leur gamme et fait des produits de grande qualité, notamment dans la gamme Studio qui est celle que moi personnellement je préfère. Un produit qui m'a bluffé, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, c'est le Flawless Finish. Donc j'ai deux teintes que je mixe en fonction du temps, parce que je perds mon bronzage, j'ai perdu mon bronzage, donc je mets la porcelaine, donc du Flawless Finish, qui est finalement le teint zéro défaut de ELF, SPF 15 et oil free. Donc non comédogène, etc. Il coûte 6,80€ et je l'ai donc comme je vous le disais sur la peau, et je le trouve exceptionnel. En fait il a une texture qui est assez épaisse et qui me fait penser au tout simplement Make Up For Ever HD, qui est un fond de teint couvrance invisible, et celui-ci il fait vraiment la même chose. Pour moi il est très ressemblant. Donc il est couvrant mais de façon modulable et plutôt moyenne. Il couvre mes petites rougeurs, mais je pense que si vous avez des grosses taches brunes, il va falloir passer avec le correcteur dont je vais vous parler juste après. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a un flacon pompe, donc franchement au niveau du packaging il concurrence largement les grandes marques. Le produit il est en verre, tandis que mon fond de teint qui est de chez Make Up For Ever et qui coûte 34€, il est en plastique. Donc franchement vous payez pas juste le produit, vous avez un très bel objet. Et souvent chez ELF ce qu'on entend dans les vidéos, c'est que voilà, c'est des bons produits, mais les packaging soit ils coulissent mal, soit ils se cassent très rapidement, ça s'effrite, etc. Là je note vraiment l'effort au niveau packaging. Je trouve qu'ils sont top, donc je vous les conseille à 6,80€. Ils font un effet flawless, donc vraiment parfait, zéro défaut, mais même s'ils sont très épais, et moi je préfère les fonds de teint épais plutôt que très liquides, il est pas non plus
ultra couvrant et il fait un côté très lumineux même s'il matifie. Donc moi j'adore les fonds de teint qui matifient mais qui plâtrent pas, et c'est un pari assez compliqué de matifier tout en apportant du glow léger, de la lumière. Donc si vous avez l'occasion, pour 6,80€ avec un SPF 15, oil free et compagnie, avec un beau packaging, je pense que même ça me fait penser un peu à Nars. Je pense que il faut foncer. En tout cas c'est une de mes plus belles découvertes de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc je voulais commencer par ça. Ensuite on reste dans le teint et je voulais vous parler de leur petit concealer, donc qui est couvrance maximum. Oil free aussi, dans un petit contenant comme ça où on n'a pas besoin de mettre ses mains à l'intérieur, donc moi je trouve ça pas mal du tout. C'est la teinte porcelaine qui me va la mieux si jamais vous vous demandez. Après il y en a d'autres, il y a la beige, enfin il y en a plusieurs. Je pense par contre que les teintes sont peut-être pas assez blanches pour les teintes très claires, parce que la porcelaine me va et je pense que certaines d'entre vous ont peut-être la peau plus blanche. Par contre ça couvre super bien les imperfections, et moi je l'utilise surtout comme anti-cerne, et il est couvrant, épais mais hydratant, et ça j'aime beaucoup parce que souvent ça fait des marques de ridules quand ils sont très épais. Et celui-ci je le compare au Bourjois, donc je sais pas si vous connaissez le Easy Mix, le concealer Easy Mix de Bourjois. Il lui ressemble énormément au niveau de l'épaisseur et du fini qui est quand même assez épais et couvrant, tout en apportant un côté éclat, anti-fatigue pour celui-là, et très lumineux aussi pour celui-là. Donc voilà, si vous cherchez un correcteur anti-cerne qui fait les deux, parce que moi je mets la même chose sous les cernes que sur la peau pour un bouton, une rougeur, bah ça c'est vraiment le top, donc le Maximum Coverage Concealer de ELF. Donc c'est la gamme Studio, hein, les deux produits dont je vous ai parlé. Je vous propose qu'on passe aux poudres, puisqu'on va rester sur le teint et sur des produits que j'ai vraiment adorés. Et ça fait partie de ce que j'ai aujourd'hui sur le visage. Donc j'ai deux poudres à vous montrer. Une que j'ai découverte très récemment, qui est la Translucent Mattifying Powder, donc une poudre matifiante translucide, qui est comme ceci en deux parties, toujours dans la gamme Studio. Et avec une éponge et le petit compartiment, donc avec la poudre. Voilà, oups, ça tombe. Alors ils disent translucide, et le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que pour moi elle est pas du tout translucide. Elle est un peu rosée, elle est un peu teintée, et du coup je trouve qu'elle couvre pas mal, elle est assez épaisse. Par contre elle matifie énormément, donc le point mattifying machin est complètement rempli. Pour ce qui est de translucide et vraiment léger, je vous conseille plutôt la ELF High Definition Powder, qui est le dupe de la poudre HD de Make Up For Ever, que j'adore. Sauf que celle-ci, il me semble qu'elle coûte dans les 4-5€, et l'autre, je crois que ça atteint les 30. Je vous mettrai en tout cas tous les liens des produits en barre d'infos. Moi aujourd'hui j'ai mis la Mattifying parce qu'elle m'apporte de la couvrance, chose que ne fait pas la poudre HD de ELF. Si vous voulez apporter un peu de couvrance, ou que vous mettez juste une bébé crème ou juste une crème teintée, allez vers ça parce que ça couvre, et par contre ça matifie du feu de Dieu. Elle me fait penser à ma Stay Matte de Rimmel, qui apporte aussi une couvrance et qui est un peu aussi unifiante. Tandis que celle-là, elle est totalement blanche. Et ça fait un côté complètement translucide, poudre de riz, vous voyez, avec un fini qui glisse, ça fait que matifier et fixer le maquillage, mais ça ne couvre pas du tout. Je l'utilise, cette petite poudre, avec leur Kabuki, qui est excellent, et pour moi c'est un dupe des plus grandes marques. Il gratte beaucoup moins que le Kabuki de Barre Minéral pour celles qui l'ont, donc moi je pense que ça s'apparente quand même pas mal au Kabuki de Make Up For Ever, qui est aussi super doux. J'ai été complètement bluffée, vraiment. Si vous devez investir dans quelque chose, c'est les pinceaux ELF, et je pense qu'il faudrait aussi tester leur fond de teint, comme je vous ai dit, qui est une très belle surprise pour moi. Les pinceaux, c'est quelque chose que j'ai en grande quantité.
pour vous parler d'un autre dupe, un dupe d'un Mac. Donc je sais pas si vous pouvez me dire lequel est le Mac et lequel est le ELF, mais moi j'ai du mal si je vois pas écrit en fait et que je vois pas que là c'est métallisé, donc c'est Mac. Donc ça c'est le 180 de Mac qui me permet, qui est en fait un duo fibre qui permet d'utiliser un fond de teint ou d'étaler un petit blush crème. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est avec ça que j'ai utilisé d'ailleurs, enfin que j'ai appliqué mon fond de teint ELF liquide. Et pour faire la blague totalement, il y a son dupe ELF, la Stipple Brush dans la gamme Studio qui est sale puisque je l'ai utilisé, je suis désolée. Mais au niveau épaisseur, forme, enfin c'est la même chose. Et d'ailleurs mon Mac me laisse des petits poils de temps en temps tandis que le ELF ne m'en laisse pas. La seule différence aussi c'est que les poils du ELF sont un peu moins durs. Donc je trouve que pour le fond de teint peut-être le Mac est mieux. Pour les blush crème qu'on veut appliquer de façon diffuse, le fait que ce soit moins dur et un peu plus écarté fonctionne mieux avec le ELF Stipple Brush. Donc après à voir l'utilité que vous allez avoir avec ces pinceaux, mais franchement j'ai payé 30 ou 34 € avec ce pinceau Mac. C'est mon seul pinceau Mac, ce sera mon dernier pinceau Mac, parce que pour moi chez Real Techniques ou dans la gamme Studio ELF, j'en ai plein et ils font vraiment très bien l'affaire. Alors les filles, un dernier produit teint dont je voulais vous parler qui est mais sensationnel, que j'ai sur les joues et qui fait un côté, je sais pas si vous voyez avec les reflets, un peu highlight et rosé. Donc c'est un blush marbré façon terre cuite finalement, comme on peut avoir dans les Mineralize de chez MAC ou dans un produit Bobbi Brown que je vais vous présenter. Donc les blushs marbrés ELF, ils sont extra. Et j'ai celui-ci qui est plus rosé, que j'utilise plutôt comme un blush, qui est le dupe pour moi quasi parfait de celui-ci qui est la Shimmer Brick Compact Nectar de chez Bobbi Brown, qui est pareil rosé, highlight, nacré et qui vous fait un côté blush lumineux extraordinaire. Donc les blushs marbrés, en gros le concept c'est qu'il y a, si j'arrive à l'ouvrir, plusieurs couleurs à l'intérieur. C'est façon terre cuite et vous pouvez aussi bien blusher, highlighter que aussi réchauffer le teint. Donc ça a vraiment plusieurs utilités. Moi je mélange tout et je l'ai appliqué et voilà. Et je trouve que c'est complètement génial. Pour vous faire un petit swatch, je vais faire ça, hop. Voilà, je sais pas si vous voyez le ELF et le Bobbi Brown qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Voilà. Donc côte à côte, franchement, je pense que je saurais pas faire la différence entre les deux. Je dirais même que la Shimmer Brick de Bobbi Brown, elle est plus poudreuse et celle-ci beaucoup moins. Donc d'ailleurs ça se voit dans l'emballage, j'en ai partout sur le miroir et autour. Celle-ci, il faut un peu plus en prélever pour avoir le résultat voulu. Et j'aime bien les produits qui sont pas du tout poudreux et qui en mettent pas partout. Donc voilà pour ce dupe. Alors ensuite les filles, je vous propose un dupe génial des illusions d'ombre de Chanel qui sont les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Lustrous, désolée pour l'accent. Ce sont des petits fards à paupières en crème qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux de Chanel. Donc moi j'ai choisi 3 couleurs aujourd'hui. La partie de chez ELF, donc le Long Lasting Lustrous Eyeshadow, et qui se présente comme ceci. C'est très métallisé, c'est très pigmenté. J'en ai mis sur les yeux, j'en ai mis plusieurs pour les essayer et vous les montrer et tout. Et pour moi, ça ressemble quand même beaucoup aux illusions d'ombre. Donc à la Mirifique, notamment celle-ci. Pour la partie de ELF, je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Sauf que celle de ELF, elle est plus bleutée que la Mirifique. Là je les ai toutes les deux sur les doigts, là c'est ELF, là c'est Chanel. Donc elles sont métallisées toutes les deux, mais ELF c'est quand même plus pailleté on va dire, plus métal et plus gris-bleu. Si je voulais mettre toutes les deux comme ça. Donc là on a ELF et là on a Chanel.
Voilà, donc vraiment la pigmentation ELF, elle a vraiment rien à envier à celle de Chanel qui est en dessous. Et je préfère d'ailleurs travailler celle de ELF qui sèche moins et qui évolue mieux dans le temps que ma Chanel, notamment la Illusoire que j'ai depuis beaucoup plus longtemps que la Mirifique et qui a très mal vieilli comme vous pouvez voir. Celle-ci elle est un peu violette, taupe, et elle ressemble à une de chez ELF qui s'appelle Gala. Donc je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci et elle ressemble pas mal à la Illusoire. Alors ensuite j'ai un autre produit génial à vous présenter, c'est les Jumbo Lip Gloss Stick de ELF. Donc moi j'ai choisi une teinte rouge bien évidemment. C'est le Movie Star qui est un jumbo qui ressemble aux Chubby Stick de Clinique ou encore à ceux de Bourjois. Donc ils sont hydratants, mais celui-ci a la particularité d'être longue tenue, tandis que souvent les Bourjois ou les autres jumbo à lèvres sont hydratants, un peu colorés comme un baume, mais ne tiennent pas sur la durée. Tandis que celui-là, je l'ai quand même depuis je sais pas 2-3 heures je crois, et il tient super bien. Voilà, donc il est magnifique. Et pour finir, le Lip Stain ELF Crimson Crush qui est le dupe du Revlon Just Beaten. Je trouve qu'il est très pigmenté le Lip Stain. Il tient très longtemps mais il est moins agréable que mon Jumbo ELF. Il est beaucoup plus confortable. Voilà les filles, bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites dupes vous auront inspiré et vous auront plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.